Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais pas, ma vidéo, j'ai l'impression d'avoir une tête comme ça, énorme. J'arrive pas à voir, je me dis c'est bizarre. En tout cas, j'espère que vous portez bien. On va aller canaliser. J'ai un message qui est important. Je le sentais déjà ce matin, je voulais vous le faire plus tôt. Il y avait les bruits des travaux, donc là j'en profite pendant la pause. Et n'hésitez pas, pour ceux qui souhaiteraient ou un accompagnement personnalisé ou en coaching, en hypnose, guidance, vous pouvez tout retrouver en dessous, ou les ateliers ou hypnose en autonomie que vous pouvez trouver pour travailler tout seul et spontanément, tout de suite, instantanément, après votre réservation. Et puis n'hésitez pas, il y a toujours donc ce rituel soin qui s'appelle la réunification, qui prépare justement à l'année prochaine et à pouvoir poser des bases solides d'ancrage de ses limites, de ses besoins, d'ancrer ça en soi pour pouvoir le faire respecter à l'extérieur ensuite. C'est beaucoup ce qui est ressorti avec le nettoyage des frustrations, des colères et du sentiment d'injustice qui sont reliés au piétinement de vos limites et de vos besoins qui ont eu jusque-là, qui ont été comme ça jusque-là. Voilà, maintenant on va passer à... J'ai déjà eu des retours, je partagerai sur Instagram, j'ai vu, merci pour vos retours, c'est très précieux aussi. Donc aujourd'hui, on nous parlait qu'il y avait vraiment du remaniement, que ça pouvait vraiment être très très inconfortable ce qui se passe en ce moment. Vous pouvez être angoissé, en insécurité, parce qu'il y a des choses qui remontent du passé, qui remontent pour être nettoyées, qui remontent pour être restructurées. On a vraiment la notion de restructuration. Il y a quelque chose qui est en train de se restructurer en vous, en toi, et du coup, en fait, ça peut se traduire, en tout cas, dans des symptômes, entre guillemets, extérieurement. Tu n'es pas obligé de sentir que tu es en restructuration, mais par contre, tu peux sentir vraiment de la nervosité, de l'inconfort, des difficultés au sommeil, du stress sans trop savoir pourquoi, de la peur, des choses qui remontent vraiment, qui remontent à la surface, parce que tu es en pleine restructuration pour te libérer, pour aller vers quelque chose qui te correspond véritablement. Tu ne vois pas forcément la lumière au bout du tunnel en quelque sorte, et tu peux vraiment être juste dans la tête dans ton inconfort, la tête dans ton stress, la tête dans ta nervosité, la tête dans ta déprime, la tête dans ta tristesse, la tête dans ton chagrin, tout ça. Il peut y avoir, et dans ta frustration, on me dit aussi, il peut y avoir toutes ces émotions qui sont vraiment désagréables. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, c'est pas, j'ai cité ce qui me venait là, et que tu comprends pas forcément d'où est la source. Ça peut être du coup encore plus inconfortable parce que tu comprends pas pourquoi. Pourquoi c'est comme ça actuellement, pourquoi tu es fatigué, pourquoi tu dors et tu es fatigué, tu es stressé, tu comprends pas pourquoi, tu es angoissé, tu n'as pas compris pourquoi, tu es triste, tu sais pas pourquoi. Enfin, tout ça, parce qu'en fait, il y a une grosse restructuration à l'intérieur de toi. Il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement à l'intérieur de toi. J'ai une image qu'on me donne qui est super marrante. C'est comme s'il y avait plein de petits bonhommes à l'intérieur. Une image qu'on m'a donnée. Tu vois, ils sont là en train d'œuvrer. Alors, avec des pelles, je vois des gros chantiers à l'intérieur, au niveau cellulaire, au niveau tout ça. Alors, ça bosse de tous les côtés. Et tu as des bonhommes partout, à tous les étages, et qui sont en train de travailler, d'œuvrer vraiment à ta restructuration. Alors, c'est une image. Mais c'est mignon, ça veut dire que vraiment à tous les étages, tu es en train d'être structuré. Et plus ou moins aux endroits où tu as besoin, on me dit, il y a comme de gros coups de pied dans la fourmilière parce que vraiment, comme je vous ai dit, 2026, ça annonce vraiment sur une nouvelle ère, un nouvel élan, une nouvelle voie, une nouvelle joie. Et ça nécessite vraiment d'avoir abandonné beaucoup de choses en chemin. Alors que ce soit dans des situations, mais que ce soit aussi dans des peurs, des blessures, des modes de fonctionnement, des croyances. Et tout ceci est vraiment en train de bouger beaucoup. C'est comme si c'était encore plus activé parce que vraiment, on arrive sur cette fin d'année, hein, cette fin d'année qui clôt des cycles et qui nous amène vraiment doucement mais sûrement, et pas forcément doucement, vers cette année 2026. Et comme je l'expliquais à certaines personnes en accompagnement perso, parce
que c'est comme ça que je le ressens. Oui, on est en année de fin de cycle, mais j'ai comme une sensation que c'est plus marqué que sur d'autres années de fin de cycle, d'il y a 9 ans, d'il y a 18 ans, etc. Bon, après, moi, je les ai peut-être pas conscientisés pareil, mais en tout cas, moi, je ressens vraiment un renouveau plus sur 2026. Et donc, on a un travail plus sur 2025, sur ce qui n'a pas été encore liquidé, épuré et accueilli, on me dit, sur ces 9 dernières années. Ça revient à la charge, ça me fait des frissons partout en vous le disant, ça revient à la charge. Donc ça revient à la charge de manière consciente ou non consciente. Il y a peut-être des choses qui se répètent dans votre existence actuellement parce que ça revient à la charge. Les situations se répètent et s'accélèrent au niveau des répétitions parce que il y a les choses à libérer, à liquider, à transformer, à changer aussi au niveau, à muter au niveau de votre façon de voir les choses et de les accueillir et de les traiter. De les traiter, c'est ça, c'est-à-dire comment vous prenez les choses par rapport à avant, comment vous le réglez les choses par rapport à avant. C'est vraiment ça. Et du coup, ben oui, ça fait une fin d'année un peu bousculante pour certains si les choses n'ont pas encore été suffisamment liquidées, épurées, allégées. Il y a vraiment une notion de ne pas s'inquiéter, de ne pas paniquer outre mesure, de vraiment laisser les processus se faire. Vous n'avez pas forcément besoin de tout conscientiser, de tout comprendre. Pour certains, vous pouvez avoir besoin de mettre quand même sur papier vos ressentis. Ça va vous aider. Ça va vous aider à structurer ce qui se passe à l'intérieur. Ça va vous aider, pour certains, à éclairer, à comprendre des choses qui se passent à l'intérieur. Ça va vous aider à comprendre aussi pour certains les répétitions qui peuvent y avoir et que vous n'aviez pas vu de cette manière-là, sous ce nouveau regard-là. En tout cas, dans toutes les situations, voilà, vous pouvez, si vous y sentez appelé à écrire, à poser sur le papier des choses qui vous traversent. Et puis, en tout cas, vous n'êtes pas forcément... Ce qui devra venir, ce qui devra être conscientisé, viendra et sera conscientisé. Ne vous inquiétez pas, tout n'a pas besoin d'être conscientisé. Vous n'avez pas besoin de comprendre tous les petits bonhommes qui creusent, qui remettent des petites, qui reconstruisent les choses à l'intérieur. C'est vraiment un processus, on me dit, de confiance surtout. C'est un processus de confiance en la vie, de confiance en laisser le processus se faire. Vous n'êtes pas toujours obligé de tout comprendre. Alors, ça me fait penser à quelqu'un. Petit coucou si tu passes par là. Que j'ai eu hier et où il y avait vraiment l'idée de ne pas vouloir toujours tout expliquer, tout comprendre, tout traduire, tout interpréter. Vous voyez, ça va, ça se passe bien, on est tranquille, on s'apaise parce que justement, si mon énergie me vient là, c'est pas pour rien parce que je ressens vraiment, il y avait ce côté très en ébullition de questions, d'essayer de comprendre, d'essayer de s'accrocher à des choses et sans en respirer presque, sans respirer. Et c'est un peu cette notion-là, c'est-à-dire fichez-vous la paix, prenez ce temps aussi pour laisser les choses se faire, faites confiance. Ça demande d'avoir confiance. Et c'est ça, votre point, notre point, ce point, ton point, peut-être le plus délicat actuellement, c'est de faire confiance en la vie, au processus en fait, sans avoir besoin de contrôler, d'interpréter, qui est un contrôle illusoire. Quand on est dans sa tête, on a l'impression qu'on contrôle quelque chose, qu'on se met dans une certaine sécurité, alors que c'est vraiment illusoire là, pour la grande majorité des cas. Donc, le point délicat, le point subtil, le point important du moment, c'est de faire confiance, de se laisser porter, transporter là où on sera porté, transporté et qui est le mieux pour nous, qu'on ne sait pas forcément exactement où c'est, même si on croit, manière de contrôler, et surtout de laisser le processus se faire sans se prendre la tête. Ça va aussi être beaucoup moins épuisant, beaucoup moins épuisant, éreintant, beaucoup moins compliqué aussi. Vous n'avez pas besoin de trouver du sens à tout, vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Les choses se font, elles se font bien, se font parfaitement bien. Regardez une petite fleur, elle a la graine, elle est dans la terre, on la voit pas, elle se met à pousser, personne n'a essayé de comprendre, ça se fait tout seul. Et bien là c'est la même chose, laissez la vie un peu vous porter, vous transporter, vous montrer le chemin, vous
laisser guider. Voilà. Et ça finit comme ça. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Passez un joli week-end. À très vite.